type rénal, donc présenté par moi. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Donc, en grand 1, les généralités, où nous allons définir, donner l'intérêt de ce diagnostic, les rappels physiologiques et la physiopathologie. Puis, en grand 2, le diagnostic avec le diagnostic positif, différentiel, puis les étiologies. Puis, après, traiter et avant de conclure. Donc, en grand 1, généralité, comme définition, nous pouvons dire que l'œdème de type rénal est une infiltration du tissu mou due à une rétention hydrosolide dans le secteur interstitiel du compartiment extracellulaire suite à un dysfonctionnement rénal. Comme intérêt de cette question, c'est un symptôme qui est fréquent en népropédiatrie, aux multiples étiologies et dont le pronostic dépend de la cause. Donc, on rappelle physiologique, donc vu que ça concerne le secteur interstitiel, les compartiments hydriques de l'organisme sont répartis en 2 parties. Donc, le compartiment intracellulaire qui est composé de 63% et le compartiment extracellulaire. Ce compartiment est divisé en 2. Donc, le volume avec un compartiment interstitiel qui représente 30% et un compartiment plasmatique qui représente 20%. Donc, le secteur interstitiel correspond à l'espace intercellulaire et comprend le tissu cutané, le tissu sous-cutané, le derme, l'hypoderme, des organes et des viscères. Il comprend aussi des espaces normalement virtuels qui sont constitués par les fasciales de décollement sous-cutané et les séreuses. Donc, le secteur interstitiel, c'est un lieu de transit des aliments et des déchets entre le plasma et les cellules. Il est le siège d'échange permanent avec l'espace intracellulaire, avec la diffusion transmembranaire du sodium et de l'eau qui diffusent selon le même sens. De ce fait, donc, l'espace extracellulaire contient 90% de sodium corporel à le même volume que l'eau pour rétablir une osmolarité égale dans chacun des espaces de l'organisme. Et il échange aussi avec le secteur intravasculaire avec la loi de Sterling. Donc, Sterling régit les échanges capillaires. Cette filtration au niveau des capillaires est conditionnée par 2 facteurs, donc la pression de filtration et le coefficient de perméabilité du capillaire. La pression de filtration dépend de 2 pressions, donc la pression hydrostatique intracapillaire engendrée par le flux sanguin traversant l'anse capillaire, qui tend à faire sortir l'eau et les ions du capillaire, et la pression oncotique du plasma qui est engendrée par les protéines, notamment l'albumin. Donc, leur présence dans le secteur vasculaire crée une contre-pression négative qui est de nature osmotique. Donc, à travers ces deux facteurs, donc ici nous avons une schématisation de l'anse capillaire. Donc, au niveau du pôle artériolaire, donc le gradient de pression est positif, ce qui va favoriser la sortie de l'eau et des ions hors du capillaire. Et au niveau du pôle veineux, ce sera le contraire avec le gradient qui est négatif, qui va favoriser le retour de l'eau et des ions dans les capillaires. Ici, nous avons la veine lymphatique qui va recueillir la partie du liquide qui n'a pas pu être renvoyée au niveau de l'anse capillaire. Donc ici, c'est encore plus bien schématisé avec les différences de gradient expliquant les pressions oncotiques et les pressions hydrostatiques. Donc pour la physiopathologie, donc l'équilibre de Sterling. Lorsque cet équilibre est maintenu, la résistance est nulle, donc il n'y a pas d'apparition d'œdème. Donc lorsqu'il y a une altération de l'un des facteurs de cet équilibre, il y a un passage d'eau et de sel du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel, il favorise leur accumulation et ainsi favoriser la survenue des œdèmes. Donc, elle résulte de 2 étapes. Donc, en premier, nous avons l'altération de l'hémodynamique capillaire avec comme mécanisme une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, une diminution de la pression oncotique plasmatique ou bien une augmentation de la perméabilité capillaire. Associé à cela, une rétention de sodium et d'eau par le rein par 2 mécanismes, soit par une hypervolémie vraie avec rétention primaire de sodium par le rein au cours de l'insuffisance rénale, ou bien par une hypovolémie relative ou efficace dans le cadre d'une hypoaluminémie, en particulier du syndrome néphrotique. Donc ici, nous avons un schéma qui résume
la formation des œdèmes dans l'hypoalbuminémie. Donc, nous avons ici une hypoalbuminémie qui va entraîner une diminution de la pression oncotique, donc perturber la loi de Starling, ce qui va entraîner un passage de l'eau et du sel du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel et favoriser la formation des œdèmes. Ici, le secteur vasculaire, lorsque l'eau et le sel quittent ce secteur vasculaire pour aller au niveau du système intestinal, nous avons une hypovolémie efficace avec activation du système rénine-angiotensine, activation de l'hormone antidiurétique et une inhibition de facteurs artériels natriurétiques. Et de l'autre côté, nous avons les troubles primaires de la perméabilité endothéliale qui va aussi favoriser la formation d'œdème et la rétention hydrosodique aussi va favoriser aussi cet œdème. En grandeur, nous avons le diagnostic, donc en peu de temps, le diagnostic positif. Donc, les œdèmes de type rénal peuvent être découvertes de façon forte au cours d'un examen de routine, ou bien devant la prise de poids inexpliquée, ou bien une diffusion matinale du visage qui est remarquée par les parents, devant une augmentation de volume d'un membre ou de plusieurs, devant l'apparition d'une dyspnée, devant l'augmentation du volume abdominal. Comme signe clinique, donc, les œdèmes de type rénaux sont des œdèmes des membres inférieurs qui sont bilatéraux, déclives, mous, indolores, symétriques prenant le godet, associés à une diffusion matinale du visage survenant le matin au réveil et restant au cours de la journée, qui peut atteindre les séreuses avec une formation d'acide, un épanchement pleural, donnant parfois un tableau d'Anarzacque. Et au bord de l'urine, nous avons la présence de protéines et plus ou moins d'émaciées. Sur le plan paraclinique, le bilan rénal réalisé va montrer une créatinémie qui est élevée, témoignant de l'atteinte rénale associée à un début de filtration glomérulaire ADC. On peut avoir aussi une hypoalbuminémie, voire une hypoprotéidémie, et la protéine de 24 heures est élevée. Donc ici, j'ai mis un schéma récapitulatif des normes de la créatinémie selon l'âge et une formule pour calculer cette créatinémie. Donc, de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Et rappelez que la créatinémie à la naissance est égale à la créatinémie de la maman. Et ici, nous avons un tableau qui montre les normes du début de filtration glomérulaire selon l'âge et son interprétation. Et ici, nous avons la formule de Schwartz qui permet de le calculer. Donc, comme diagnostic différentiel, donc l'œdème de type rénal est à différencier des œdèmes de type hépatique, digestif, cardiaque, thyroïdien, lymphatique et inflammatoire. Donc, dans ce tableau, nous avons un petit résumé. Donc, l'œdème de type rénal, il prend le godet, alors que l'œdème de type inflammatoire ne le prend pas. Dans l'œdème de type rénal, les œdèmes sont blancs, alors que quand c'est inflammatoire, ils sont rouge bleuâtre. Ils sont mous et fermes quand il s'agit d'œdème rénal, alors que dans l'œdème de type lymphatique, il est dur, et dans l'œdème de type thyroïdien, il est élastique. Et la peau en regard ne change pas, sauf quand il s'agit d'un œdème de type lymphatique ou bien de type inflammatoire.